Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo du second module de notre formation Mindset au cours de laquelle mon intention est de vous apprendre à penser, à réfléchir, à décider, à agir comme un leader, comme un pro, comme un entrepreneur à 7 chiffres et ça, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la réalisation, de la concrétisation du processus spirituel de la réalisation de vos objectifs. Parce que oui, vous allez voir que s'il est nécessaire de mettre un plan d'action, eh bien, il y a aussi un processus spirituel à travers lequel nous attirons et manifestons ce que nous désirons. Mais avant de démarrer dans cette voie, laissez-moi vous partager les quelques réflexions et quelques conseils quotidiens avant de démarrer cette vidéo. Tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez que ça me tient à cœur. Vous savez que c'est ma mission aujourd'hui de partager ce message de Jim Rohn que l'on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. Je pense qu'un nombre impressionnant d'entrepreneurs sont toujours en train de se battre au quotidien pour chasser ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur, mais avec énormément d'énergie et parfois énormément de fatigue. Ça a été mon cas lorsque j'ai fait mon burn-out. C'est pour ça que quand j'ai appris que on pouvait obtenir plus simplement en devenant plus, ça a été vraiment un changement dans mon mindset, dans ma philosophie, dans ma façon de voir les choses. Donc, je vous invite à partager ce cours autour de vous. C'est vraiment important. Cette vidéo est, vous le savez, la plus importante du cours et sincèrement, je ne vous mens pas parce que la partie psychologique, la partie spirituelle, le processus spirituel de la réalisation de votre objectif, je pense que personne ne vous en a parlé jusqu'ici. Donc, assurez-vous de regarder cette vidéo dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante simplement pour aller plus vite. Si vous voulez aller plus vite, une astuce de pro, si vous voulez gagner du temps, regardez cette vidéo en accéléré, que ce soit en 1x5 ou en x2. Au moins, vous gagnerez du temps. Enfin, si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas votre appel d'embarquement, d'accord? Il est offert, il est gratuit et il va vous permettre de démarrer plus vite, d'éviter les erreurs et me permettre à moi de vous donner votre feuille de route. Attention, le nombre de places est limité, réservez le vôtre avant qu'il ne soit trop tard. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, on va parler du processus spirituel pour réaliser ces objectifs et on va parler de l'autosuggestion. D'accord? On va en tout cas introduire le sujet de l'autosuggestion. On aura l'occasion d'en parler davantage dans un prochain module. Mais surtout, parler du processus spirituel pour réaliser vos objectifs. Alors, allons-y. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez trouvé votre sweet spot, d'accord, la question, elle est de comment le manifester. Et comment le manifester non seulement par l'action, mais aussi par l'esprit. Aussi par l'esprit parce que, outre la mise en place d'un plan d'action concret, un autre facteur détermine la réussite ou l'échec de votre projet. Et ce facteur, c'est votre capacité à influencer votre subconscient. Pourquoi? Parce que atteindre ces objectifs, c'est un processus subconscient. C'est un processus subconscient qui va vous mettre face à face avec vos croyances limitantes, avec vos peurs inconscientes, avec votre identité inconsciente, ce que j'appelle la posture identitaire inconsciente. Et se fixer des objectifs, c'est le plus facile. C'est un processus conscient. Donc, atteindre ces objectifs, c'est une combinaison d'un processus conscient qui est celui de dire, voilà, je veux manifester, je veux attirer, je veux réaliser 100 000 euros dans les 3 prochains mois, ou 100 000 euros cette année, ou 200 000 euros cette année. Mais les réaliser, les concrétiser, les manifester, ça va vous mettre face à face avec votre subconscient, avec vos croyances inconscientes et avec votre
posture identitaire inconsciente. Donc c'est un jeu entre conscient et inconscient. Et tant que vous ne parvenez pas à ancrer votre objectif au niveau subconscient, vos efforts risquent d'être vains parce que vous risquez soit d'avoir des résultats éphémères, soit d'attirer ce que vous ne voulez pas attirer dans votre vie, mais qui correspond à qui vous étiez jusque maintenant et à votre façon de penser, de réfléchir, à vos croyances limitantes qui étaient celles qui faisaient partie de votre identité passée. Donc, un des secrets pour influencer votre subconscient, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Je vous en parlerai davantage dans le module 3, mais on va introduire le sujet ici. OK? Alors, voyons un petit peu. L'autosuggestion, en tout cas, c'est l'adoption hypnotique ou l'adoption subconsciente d'une idée que l'on a soi-même créée par la répétition d'affirmations verbales prononcées à haute voix. Je relis. C'est l'adoption hypnotique ou subconsciente d'une idée que l'on a soi-même créée par la répétition d'affirmations verbales prononcées à haute voix. À haute voix, pardon. Donc, je vous ai préparé un exemple d'énoncé quotidien et on va le passer en revue si vous le voulez bien. OK? Alors, allons-y. De côté, voilà. Donc, énoncé quotidien d'objectifs. Je vais vous le lire et puis je vous inviterai à le télécharger une fois la présentation terminée. Et évidemment, vous pouvez le modifier à votre guise. OK? Mais on va en parler par la suite. Tout d'abord, il est essentiel que vous lisiez cet objectif à haute voix chaque matin au réveil et chaque soir avant le coucher. Pour des raisons de fréquence, c'est le meilleur moment pour lire votre énoncé à haute voix. C'est le moment où votre subconscient est à l'écoute, je dirais. OK? Ou en tout cas, il est le plus accessible. Donc d'ici, vous mettez une date, que ce soit un mois, une année, par exemple, d'ici le 31 décembre 2026, je réaliserai 200 000 euros de chiffre d'affaires grâce à l'intelligence infinie qui se manifestera de différentes manières, de diverses manières au fil du temps. Je vais vous parler de ce que c'est que l'intelligence infinie. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous savez qu'on est tous connectés avec un champ de conscience, avec un champ d'information, vous l'appelez comme vous voulez. Vadim Zeland, il appelle le champ des possibles, un champ quantique, d'accord? Mais on est tous, notre subconscient est connecté directement par l'intuition à ce champ d'information. C'est ce qu'on peut appeler aussi l'intelligence infinie, on va en parler tout de suite. Donc d'ici le 31 décembre 2026, je réaliserai 200 000 euros grâce à l'intelligence infinie qui se manifestera de diverses manières au fil du temps. En contrepartie, je fournirai le service le plus efficace dont je suis capable. Je fournirai un service de la plus haute qualité et en quantité maximale en tant que coach, mindset et spirituel pour les entrepreneurs. Je crois que j'atteindrai mon objectif car ma foi est si forte que je peux déjà le voir se réaliser. Je peux le toucher du doigt, je le vois dans ma vie, je vois toutes les personnes, les circonstances, les opportunités, les ressources qui se présentent à moi pour m'aider à concrétiser cet objectif. Vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé, mais lorsque vous vous fixez vraiment un objectif, lorsque vous êtes focus sur un objectif, votre GPS interne, ce qu'on appelle la substance réticulée activatrice, va se mettre en action pour attirer dans votre vie aujourd'hui des personnes, les circonstances, les événements qui vous permettront d'atteindre l'objectif sur lequel vous êtes focus. D'accord? Donc, le fait de voir, d'affirmer que vous voyez déjà les personnes, les circonstances, les opportunités, les ressources, ça veut dire que vous mettez votre focus sur ce qui est positif dans la réalisation, la manifestation de vos objectifs. Et plus vous allez mettre votre focus sur ce qui est positif, plus vous allez mettre en action votre substance réticulée activatrice. OK? Donc, je vois la personne que je suis devenue grâce à cet objectif et je peux ressentir
important de ressentir, c'est pas juste intellectuel, c'est vraiment du ressenti. C'est vivre dans le moment présent, ce que vous allez vivre dans le futur, d'accord? Ce que cela signifie d'être cette personne dès maintenant. Je sais que j'atteindrai mon objectif au moment opportun et dans la mesure où je paierai le prix demandé et fournirai le service et la valeur attendue. Tout en agissant, j'attends les instructions d'une intelligence infinie pour m'aider à atteindre mon but et je les suivrai dès qu'elles me seront reçues. Vous allez voir qu'on va en parler. Mais en règle générale, ces instructions, vous les recevez sous forme d'intuition ou de synchronisation, de synchronicité, comme on dit. D'accord? Un événement qui arrive, auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous met sur la voie du succès. Alors que ce n'était pas prévu du tout. Ce n'était pas quelque chose que vous aviez pu envisager rationnellement, que vous aviez pu anticiper. OK? Mais comme vous avez manifesté l'ouverture d'esprit, vous êtes connecté à cette intelligence infinie, eh bien, vous recevez par le biais de l'intuition ces informations. J'accomplirai ce que j'ai conçu parce que j'y crois. Dans cette phrase, je l'ai laissée comme ça, et je vous invite à la laisser comme ça, parce que elle vient de Napoléon Hill qui disait tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Donc, au lieu d'accomplir, vous pouvez mettre je réaliserai ce que j'ai conçu parce que j'y crois, mais ça vient de cette phrase-là. OK? Donc, c'est important que vous complétiez ce texte, que vous changiez, si les mots ne vous correspondent pas, que vous changiez certains mots pour les mettre à votre source, je dirais, mais gardez l'idée principale, et de lire à haute voix chaque matin, chaque réveil, d'accord, et chaque soir, avant de vous coucher, ce texte, mais pas simplement de façon intellectuelle, le ressentir au plus profond de vous-même, le vivre au plus profond de vous-même, l'incarner au plus profond de vous-même. OK? C'est très important. Et la deuxième partie de ce travail, c'est de noter les raisons, les motivations, on a parlé des motivations dans une précédente vidéo, qui vous poussent à atteindre votre objectif dans le délai imparti. Pour quelles raisons est-ce important pour vous de réaliser cet objectif dans le délai imparti? Et là, encore une fois, les raisons doivent être émotionnelles, elles doivent vous toucher, elles doivent vous mobiliser. OK? Et faites de ces raisons une pensée dominante au quotidien. Gardez tout au long de la journée le focus sur cet objectif et le ressenti sur les raisons qui vous mobilisent en direction de cet objectif. D'accord? Donc vous avez l'occasion de télécharger cet énoncé quotidien sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez présents sur les appels le mardi à 18h et je réponds à vos questions. Alors maintenant, revenons à notre présentation. OK. Alors, on va remettre le diapo. Et ça, j'ai pas besoin. D'accord. OK, donc on a vu l'énoncé quotidien d'objectifs. D'accord? Donc lisez-le. Lisez votre énoncé à voix haute, je dis bien, chaque soir avant de vous endormir et chaque matin au réveil. C'est le moment où votre esprit conscient est encore endormi et où votre esprit subconscient est le plus à même de recevoir et, je dirais, d'absorber ce message. OK? Donc matin et soir, maintenant, sachez que c'est le minimum. Vous pouvez le faire évidemment plus souvent dans la journée et faites-le aussi souvent possible si vous avez besoin de reprogrammer votre subconscient. Si vous avez besoin de croire, d'accord, de travailler sur la foi, eh bien, faites-le le plus souvent possible. Plus vous répéterez votre objectif à haute voix, plus votre subconscient aura des chances de l'intégrer rapidement. Laissez-moi vous expliquer cela tout de suite. Alors, laissez-moi vous partager, voilà, et vous partager ce petit dessin. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, comment est-ce que ça se passe en réalité? Alors, laissez-moi vous faire un dessin. Voilà, je vais prendre le crayon. OK, OK, d'accord. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, la partie la plus profonde, c'est ce qu'on appelle l'intelligence infinie.
Donc, l'intelligence infinie, encore une fois, c'est, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez l'univers, vous l'appelez le champ des possibles, le champ quantique, les mémoires akashiques, voilà, vous l'appelez comme vous le voulez, ok? Mais c'est un champ où, et c'est de plus en plus accepté, euh, d'accord? Un champ où toutes les informations sont stockées, tout existe sous forme d'informations. Et autour de cette intelligence infinie, vous avez votre subconscient. Subconscient qui est en contact avec cette intelligence infinie. Puis vous avez des filtres. On parlera beaucoup plus de filtres dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Ça, ce sont vos filtres. Vos filtres, ça peut être des filtres physiques. Si vous avez un problème visuel, par exemple, un problème auditif, un problème olfactif, d'accord? Un problème au niveau des cinq sens, mais ça peut être un filtre émotionnel. Si vous avez des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un masque que vous portez, ça peut être des convictions, d'accord? Donc, tous les filtres qui peuvent empêcher l'information d'entrer au niveau subconscient. Et puis, vous avez le conscient qui établit ses objectifs. Alors, si maintenant, on estime que vous êtes ici et que vous avez un objectif, OK? Vous avez un objectif de gagner 200 000 euros cette année. OK? Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer votre objectif au niveau conscient. Et là, vous allez mettre un plan d'action, vous allez établir votre plan d'action et vous allez commencer à agir. Dites, mon objectif, c'est de faire 200 000 euros par an. Encore une fois, l'objectif, c'est de l'amener à l'intelligence infinie. Donc, la première chose qu'il va faire, votre objectif, c'est qu'une fois que vous allez l'énoncer, il va rencontrer vos filtres. Et vos filtres, ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. On en parlera beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Imaginez que lorsque, d'accord, vous devez, rappelez-vous la vidéo précédente, tout ce que le mental peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. OK? Donc, est-ce que je peux concevoir 200 000 euros par an? OK. Mais seulement, je n'y crois pas. J'y crois pas parce que, voilà, j'ai des croyances limitantes par rapport à mes compétences, par rapport à mes capacités, par rapport à mon âge, par rapport au fait que jamais personne dans ma famille n'a gagné autant d'argent. Et donc, la première chose qui se passe, par rapport au fait que c'est pas le bon moment, ou j'habite pas dans la même région, ou le marché est saturé, toutes les croyances limitantes que je peux avoir. Donc, déjà, si dans ces cas-là, mon projet, eh ben, il va rebondir sur mes croyances limitantes et c'est perdu, je ne vais jamais le réaliser. Et supposons maintenant que j'ai des croyances positives, dynamisantes, qui me disent, oui, je suis la bonne personne, je suis compétent, je suis un leader de mon marché et j'ai développé les compétences suffisantes et c'est le bon timing, c'est le bon moment, c'est la bonne région, le marché, il est vaste, il y a vraiment des possibilités pour tout un chacun, et tout un chacun peut réussir dans mon marché. Et vous avez toutes des raisons pour croire que vous pouvez réussir, d'accord, à faire vos 200 000 euros sur l'année. Donc là, votre projet, il va passer la barrière de votre filtre et il va arriver au niveau subconscient. Et pour qu'il arrive au niveau subconscient et qu'il continue son chemin pour arriver au niveau de l'intelligence infinie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la constance, il faut de la constance, il faut de l'émotion, il faut de l'intensité. Et il faut surtout de la répétition. Répétition de quoi? Eh bien, de l'énoncé que je viens de vous donner. Et plus vous allez créer des affirmations, d'accord? Affirmations auto-hypnotiques, comme on l'a vu, d'accord? Plus vous allez faciliter le passage de votre objectif au niveau de l'intelligence infinie. Et c'est comme ça, par
la répétition, par la constance, par l'émotion ressentie, par l'intensité de cette émotion que vous allez engramer, d'accord, votre objectif au niveau subconscient. Maintenant, l'erreur, c'est de croire que c'est suffisant. Et la plupart des gens pensent que c'est suffisant. Non. En fait, ce que vous avez fait ici, c'est que je vais reprendre une couleur neutre, bleu. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'intention interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez émis un objectif, d'accord? Vous avez émis un objectif et vous avez agi. Agi aussi bien à travers un plan d'action externe, c'est-à-dire peut-être vous devez publier sur les réseaux sociaux, peut-être vous avez fait des webinaires, peut-être vous avez fait des challenges, peut-être vous avez fait de la publicité, peut-être vous avez fait des appels, d'accord? Vous avez mis un plan d'action en place et vous avez agi au niveau de vos affirmations, donc intérieurement. Mais ça, c'est l'intention interne. C'est-à-dire que c'est vous qui faites des efforts pour attirer, manifester votre objectif. Le problème, c'est que vous ne savez jamais quel est le plan de l'intelligence infinie pour vous. Et par exemple, je vous donne un exemple. Vous, vous dites, moi je veux 200 000 euros sur cette année. Et vous dites, je vais faire 200 000 euros grâce à mon activité de coaching. Et 200 000 euros grâce à mon activité de coaching, si j'ai un programme que je vends 5K, eh bien, ça me fait 500, 5 000, ça fait 50 000, 50 000 fois 4. J'arrive plus à compter. Donc, vous avez compris, ça fait, je crois, 20 clients. 20 fois 5 000, ça fait 50 000, 100 000, 40 clients. D'accord? Ça fait 40 clients sur l'année. Et je peux faire 40 clients sur l'année, ok. 40 clients fois 5 000, c'est bien ça. Hein? 5 000, 50 000 fois 4, 200 000. Ok, c'est bon. Donc 40 clients. Et vous dites, voilà, moi mes 200 000, je vais les faire en attirant 40 clients. Sauf que l'intelligence artificielle, l'intelligence infinie, pardon, pas l'intelligence artificielle, l'intelligence infinie, elle a un autre objectif pour vous. Elle a un autre plan pour vous. Et ce plan, vous ne le connaissez pas. Et ce plan, vous ne le connaissez pas. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous amener vos 200 000 euros, mais pas à travers des clients. Elle va vous les amener à travers, peut-être, je ne sais pas moi, n'importe quelle autre euh, possibilité de gagner auquel ça vous arrive même pas à l'esprit pour le moment, d'accord, qui va vous apporter vos 200 000 euros d'une façon tout à fait imprévisible, d'accord? C'est pour ça que je ne trouve pas les mots, parce que de toute façon, c'est imprévisible. Et ça s'appelle l'intention externe. L'intention externe, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Et elle dépend de votre capacité à recevoir. Est-ce que je suis digne de recevoir? Donc ici, c'est votre capacité à agir. D'accord? Donc, voilà. OK. Donc ici, c'est votre capacité à agir. Et ici, c'est votre capacité à recevoir. Et votre capacité à recevoir, elle va... On move. OK. Elle va se manifester sous une forme tout à fait imprévisible. Par exemple, un jour, vous allez avoir une opportunité. Et peut-être que quelqu'un va vous appeler, va vous dire, écoutez, j'ai vu ce que vous postiez sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et je voudrais vous engager pour ma boîte. Et pour les 6 mois à venir, et pour les 6 mois à venir, je vous paye 200 000 euros. Et vous allez attirer votre objectif, mais d'une façon tout à fait imprévue, imprévisible. La clé pour manifester, d'accord, de façon inconsciente, de façon spirituelle, c'est de garder l'esprit ouvert à cette intelligence infinie.
qui a un plan pour vous, plan que vous ne connaissez pas. Donc, vous devez maîtriser cette voie-ci, qui est d'entrer votre objectif au niveau subconscient et de lui permettre de passer au niveau de l'intelligence infinie, parce que certaines personnes ne passent même pas la barrière ici des filtres, et donc ça n'arrive jamais au niveau de l'intelligence infinie, et donc ça ne revient jamais par l'intention externe, mais certaines personnes ne se croient pas dignes de recevoir. Et en ne se croyant pas dignes de recevoir, eh bien, elles bloquent l'action de l'intelligence infinie. Et en bloquant l'action de l'intelligence infinie, qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles forcent l'intention interne et elles continuent de se battre encore et encore et encore et encore, et elles voient arriver de petits résultats, mais jamais ce qu'elles ont ce qu'elles ont désiré manifester. OK? J'espère que je suis clair par rapport à ça. Donc, on parlera des filtres un petit peu plus dans la prochaine vidéo, mais c'était important que vous compreniez ce processus d'intention interne, d'intention externe et le rôle de l'intelligence infinie dans la manifestation de vos objectifs. OK? Donc, laissez-moi repartager mon écran. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à travers cette petite explication? Votre rôle est de transmettre votre objectif au subconscient afin qu'il puisse, lui, le transmettre à l'intelligence infinie. Et la plupart des gens pensent que le plan initial, celui qu'ils ont imaginé, est celui qui leur permettra d'atteindre leur objectif. Par exemple, vous voulez faire 200 000 et vous pensez que vous allez le faire avec vos clients. Mais c'est rarement le cas. En général, c'est le plan qui leur vient à l'esprit quand ils élaborent leur stratégie. Mais après, la réalité, c'est que vous ne connaissez pas le plan de Dieu ou le plan de l'intelligence infinie ou le plan de l'intelligence quantique, du plan quantique, de vous l'appeler comme vous voulez, d'accord? Vous ne le connaissez pas. Donc, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, qui est de lire votre objectif chaque jour et d'agir massivement et avec détermination. Je répète, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, qui est de lire votre objectif chaque jour. Okay? Vous pouvez le télécharger, le modifier à votre guise, mais le lire à haute voix matin et soir, et agir massivement et avec détermination, de manière à ancrer cet objectif au niveau subconscient. Et après, laissez faire l'intelligence infinie. Parce que vous recevrez un nouveau plan, peut-être, ou la réalisation de votre objectif à travers votre sixième sens, à travers votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça ne peut fonctionner que si votre esprit est clair et positif. On en parlera dans la prochaine vidéo plus en détail. Mais si vous n'êtes pas ouvert à la possibilité de recevoir, vous coupez cette voie d'accès à l'intelligence infinie ou cette voie de retour à l'intelligence infinie si vous préférez. Donc, mettez en œuvre ce programme avec détermination tout en restant ouvert à votre intuition, à vos idées ou aux plans qui vous viendront peut-être un jour en vous réveillant ou en plein milieu de la nuit et vous aurez une idée qui vous survient. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent où je me réveille en plein milieu de la nuit et j'ai une idée qui surgit, ça m'empêche après de me rendormir, mais c'est en travaillant cette idée que je suis le plus productif, d'accord? Quelque chose avec lequel je n'avais pas pensé. C'est comme ça que ça se passe, ok? Donc, vous saurez que vous avez vraiment le plan lorsque bien, vous sentirez cette étincelle s'allumer en vous, hein, le fameux Eureka, j'ai trouvé. Okay, où vous savez que là, c'est votre voie. Vous dites, mais comment j'ai pu passer à côté toutes ces années? Ben oui, ça vous est arrivé comme ça. Et c'est ce qui va vous permettre de réaliser votre objectif d'une voie à laquelle vous n'aviez peut-être jamais pensé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On va passer aux exercices et aux devoirs. Donc je vous ai parlé de votre énoncé quotidien d'objectifs. Donc je vous invite à le télécharger. OK? Je vous le rappelle ici. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis, vous avez
votre Go-to7 Video 8 que je vous invite à partager dans la communauté Reality Mastery Academy. OK, donc je viens de terminer la 8e vidéo, le processus spirituel pour atteindre vos objectifs. Et salut tout le monde, j'aimerais partager avec vous mes réflexions concernant la vidéo 8, le processus spirituel pour atteindre vos objectifs. Qu'avez-vous retiré de cette vidéo? Postez une copie d'écran de votre énoncé d'objectifs. Voici ce que j'ai accompli jusqu'à présent. J'ai téléchargé mon énoncé d'objectifs quotidiens. J'ai adapté ce document à ma situation. J'ai commencé à le lire chaque matin au lever et chaque soir avant de me coucher. Et si vous avez une question, posez votre question à la communauté. Donc à chaque fois, il vous suffit de faire un copier-coller. OK? Je vous passe je vous montre plus comment ça se passe. Maintenant, vous le savez, on en est quand même à la 8e vidéo. Donc, je suppose que vous connaissez le principe. D'accord? Donc, n'oubliez pas vos exercices, vos devoirs, c'est très important. Faites les tâches au quotidien, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de progresser. Si vous avez besoin d'aide et que ça n'a pas encore été fait, prenez votre appel d'embarquement. Prenez surtout du plaisir à agir, d'accord? Partagez encore une fois cette formation autour de vous. Et si vous voulez aller plus vite et plus loin, eh bien, on peut travailler ensemble, préserver un appel pour voir comment travailler avec moi en one-to-one. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!